Mesdames, Messieurs, chers Martignacaises, chers Martignacais, je déclare ouverte la séance du Conseil municipal dont l'objet, issu des élections du 15 mars 2026, est d'installer le nouveau Conseil municipal et d'élire le nouveau maire et les nouveaux adjoints. J'appelle les conseillers. Jérôme Pessina, Isabelle Christina, Présent. Lionel Bordieu, Présent. Corinne Lebeau, Présente. Yann Buléon, Présent. Joël Campas, Présente. Vincent Pascal, Présent. Aurore Duberne, Présente. Yves Lemaintier a donné procuration à Isabelle Christina, Emmanuel Fréchel, Jacques Souletis, Présent. Valérie Lafosse, Présente. Mathieu Guiraud, Francine Moretti, Présente. Nicolas Chauveau, Présent. Laura Séchel, Loïc Depeux, Lisa Roch, Philippe Duvignac, Esther Mathieu, Patrice Hérault, Nelly Plassard, Rémi Lambert a donné procuration à Corinne Lebeau, Laure Bèze, Elric Perret, Éric Gencieux, Présent. Valérie Bailly, Jean-Luc Bardon et Grégory Adier. Présent. Je vous propose de désigner un secrétaire de séance, et en l'occurrence une secrétaire, en la personne d'Isabelle Christina. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? À l'unanimité, merci. Approbation du procès-verbal de la précédente séance du 17 décembre 2025. Je vous propose de passer au vote s'il n'y a pas d'observation. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci. Nous allons donc procéder à l'installation du nouveau conseil municipal. Les résultats de ces dernières élections sont les suivants. Votants, 4226. Nuls et blancs, 61. Exprimés, 4165. Ont obtenu la liste Ensemble Martignas Avance, 2770 voix, soit 66,51%. La liste Vivons Martignas, 1089 voix, soit 26,15%. La liste Aimé Martignas 2026, 306 voix, soit 7,35%. Nous allons donc procéder maintenant à l'installation de ce nouveau conseil municipal et je vais rappeler les membres qui le constituent au vu des résultats des dernières élections. La liste Ensemble Martignas Avance, 25 conseillers municipaux. La liste Vivons Martignas, 3 conseillers municipaux. Et la liste Aimé Martignas 2026, 1 conseiller municipal. Je déclare dès à présent les membres cités installés dans leurs fonctions. Et je cède à présent ma place à la doyenne d'âge, Joël Campas, pour présider la séance afin d'élire le maire. Je vous remercie et je vais donc procéder immédiatement à l'appel des membres. Jérôme Pessina. Oui. Isabelle Christina. Oui. Lionel Bordieu. Oui. Corinne Lebeau. Oui. Joël Buléon. Yann Buléon. Oui. Joël Campas. Vincent Pascal. Oui. Aurore Duberne. Yves Lemaintier a donné procuration à Isabelle Christina. Emmanuel Fréchel. Jacques Souletis. Oui. Valérie Lafosse. Mathieu Guiraud. Francine Moretti. Nicolas Chauveau. Oui. Laura Séchel. Loïc Depeux. Lisa Roch. Philippe Duvignac. Esther Mathieu. Patrice Hérault. Nelly Plassard. Rémi Lambert a donné procuration à Corinne Lebeau. Laure Bèze. Elric Perret. Éric Gencieux. Oui. Valérie Bailly. Jean-Luc Bardon. Grégory Adier. Oui. La séance peut donc se dérouler et nous allons maintenant procéder à l'élection du maire. Je rappelle que le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue, qui souhaite donc faire acte de candidature à la fonction de maire. Pour la liste Martignas Ensemble, je vous propose la candidature de Jérôme Pessina. Je prends acte de une candidature et vous propose de constituer le bureau des assesseurs. Souhaitent se présenter Lisa Roch et Jean-Luc Bardon. Je vais à présent appeler par ordre de la liste chaque élu pour venir voter.
Et je vous demanderai également de bien vouloir signer la liste d'émargement. Jérôme Pessina. Ça rentre. À voter. Et qui le fait? Clotilde, vous faites le parapheur en même temps? Mais je le fais. Isabelle, tu votes là. sinon, Isabelle Christina. Si un des assesseurs veut bien faire la liste d'émargement en même temps que l'urne. Allez au boulot. Monsieur, pardon. Le parapheur qui est là-bas. Derrière vous. Juste là, là, là. Il est resté là-bas, il mérite de le laisser là-bas. C'est bon. Isabelle Christina. À voter. Lionel Bordieu. À voter. Corinne Legault. À voter. Yann Buléon. Dommage. La porte d'Orléans n'a pas de vote. À voter. Joël Campas. À voter. Vincent Pascal. À voter. Moi, je suis monotache. Hein. Il est passé par-dessus et ça aurait été plus simple. Oui. Aurore Duberne. À voter. Yves Lemaintier a donné procuration à Isabelle Christina. À voter. Emmanuel Fréchel. Jacques Souletis. On est à 17h. Le bébé est à 21h. À voter. Valérie Lafosse. À voter. Mathieu Guiraud. Francine Moretti. Nicolas Chauveau. Enfin, pour l'élection des adjoints. Vas-y, Joël.
Laura Seychelles. Je peux pas dire à voter si j'ai pas vu. À voter. À voter. Loïc Depeux. À voter. Lisa Roch. C'est merdier. Non, mais elle est pas fermée, non? Elle est pas fermée. Ah bah, Eh ben, bonne question. Elle n'est pas fermée, Léo. Ouais. À voter. À voter. Philippe Duvignac. Esther Mathieu. À voter. Patrice Hérault. À voter. Nelly Plassard. À voter. Rémi Lambert a donné procuration à Corinne Lebeau. À voter. Laure Bèze. À voter. Elric Père. À voter. Éric Gencieux. À voter. Valérie Bailly. À voter. Jean-Luc Bardon. À voter. Et Grégory Adier. À voter. Je vous propose de passer au dépouillement des bulletins. Lisa et Monsieur Bardon.
Au milieu. Ouais. C'est bien celle-là. On fait comme en Corse, on bourre les urnes. On a les feux. Elle est contente d'elle là. C'est vrai qu'il y a du monde. Oui. Ça va l'être. Mais j'ai une dalle. Et d'ailleurs, Je pense que Jérôme il tremble, pas sûr. Je pense que Jérôme il est... Je sais pas, j'ai pris des bulletins blancs. Putain, j'ai plein de bulletins blancs. J'espère que je suis pas bourré. C'est bon. D'accord. C'est déjà bien. Double enveloppe. Eh, regarde ça. J'en ai plein. Si tu peux voir que j'allais m'abstenir beaucoup. Quand on avait une maison, ah ben, j'avais un fils en thèse dans un T2 à 32 mètres carrés. Il a expliqué pour venir à la maison. C'était compliqué. Non, mais c'est ce que je disais. Alors, oui, c'est clair. Je vais m'exprimer de façon totalement égocentrique. Avec 25 voix, je proclame maire Monsieur Jérôme Pessina. Après la proclamation de votre élection,
vient pour moi un moment tout particulier. Il existe, dit-on, un privilège de l'âge. Aujourd'hui, je suis heureuse d'en bénéficier, puisque, en tant que doyenne de notre équipe, j'ai l'immense honneur de remettre l'écharpe de maire à M. Jérôme Pessina. Depuis 6 ans, travailler à ses côtés est une réelle satisfaction. Son écoute, sa disponibilité et sa simplicité font de lui un maire apprécié et un élu avec lequel il est naturel de s'engager. Continuer à servir les Martignacaises et les Martignacais à ses côtés s'impose donc comme une évidence. Et en prenant la parole aujourd'hui au nom de notre équipe, je suis certaine d'exprimer un sentiment partagé par tous, celui de la confiance, de la fierté et de l'envie de poursuivre ensemble notre action pour Martignas. Chers Martignacais, chers collègues, c'est une joie immense de nous retrouver ici pour cette séance d'installation du conseil municipal pour une nouvelle mandature. La confiance qui nous est accordée par nos concitoyens par le vote de dimanche 15 mars à plus de 66,5% nous conforte et nous oblige à notre objectif de réussite que nous poursuivons depuis 2020. Je tiens à souligner la formidable mobilisation des Martignacais qui permet à notre ville de détenir la plus forte participation de toute la métropole bordelaise. En ce dimanche 22 mars 2026, une nouvelle équipe municipale est désignée par le choix souverain des Martignacais. Chacun de nous possède une histoire avec notre commune, un lien, un choix de vie, le fruit du hasard. Dans chaque situation, nous savons pourquoi nous avons choisi de rester vivre à Martignas. Cette ville où l'on a grandi, cette ville où l'on fonde une famille, cette ville où l'on se marie, où on construit un foyer, cette ville dans laquelle le destin nous a amenés et pour laquelle aujourd'hui vous vous engagez. Nous sommes ici pour porter le projet que les Martignacais ont choisi dès 2020 vers un nouveau cap, une nouvelle vision que nous avions alors définie. Avec une philosophie, que Martignas puisse rester fidèle à ce qu'elle est, tout en préparant ce qu'elle doit devenir. Nous continuerons d'œuvrer pour toutes les composantes de notre ville, répondre aux attentes des familles, combler les besoins de nos associations, entendre la sagesse de nos aînés, s'appuyer sur l'énergie de notre jeunesse, soutenir l'engagement des bénévoles et le courage des commerçants et des entreprises, saluer le dévouement de nos agents municipaux et reconnaître l'exigence légitime des citoyens. Je m'arrêterai ici pour dire un mot appuyé en direction des agents de nos différents services municipaux. Car oui, un maire est aussi un employeur. Et par cette élection, c'est un message fort qui leur est adressé. Rien n'est possible sans leurs compétences, leur savoir-faire au bénéfice du service public, pour mener à bien les projets qui ont été choisis par les Martignacais. Chers collègues, aujourd'hui, vous me renouvelez votre confiance pour piloter et encadrer cette œuvre collective qui nous dépasse individuellement. Aujourd'hui, vous pouvez continuer de croire en ma parfaite implication et mon plein engagement pour présider notre instance, conduire les affaires de notre commune, piloter notre administration et représenter notre ville et ses habitants partout où ils devront être défendus. Être maire, ce n'est pas promettre tout de suite, à tout le monde. Être maire, c'est choisir, prioriser, anticiper, protéger et bâtir. C'est parfois dire non
pour pouvoir dire oui à l'essentiel, c'est regarder plus loin que la semaine prochaine, c'est penser à la ville de demain sans jamais oublier la vie quotidienne. Être élu, c'est une richesse, c'est une aventure humaine, c'est un sacerdoce aussi. Et nous apprenons beaucoup, sur les autres bien sûr, mais aussi sur nous-mêmes. Être élu, c'est une responsabilité. Nous nous devons d'agir avec exemplarité, avec une attention profonde aux gens, animés par l'envie de servir, passionnés par les échanges et les actions, habités par cette envie de bien faire avec goût et dévouement. À vous, mes chers collègues qui représentez une part des Martignacais qui ont choisi un autre projet, je veux vous rassurer par mon observation que nous partageons l'essentiel, que nous défendons toutes et tous les intérêts de notre ville et de ses habitants. Nous portons peut-être des méthodes différentes ou des éléments de programme qui varient selon nos sensibilités, mais je veux croire, et nous invite d'ailleurs, à nous concentrer sur ce qui nous rassemble. Le mandat qui s'ouvre aujourd'hui sera le temps des grandes évolutions pour notre ville. Un renouveau qui est le fruit d'une vision et d'une ambition pour notre territoire que nous avons construit pas à pas. Ce sera le mandat de la naissance du nouveau cœur de ville, celui de l'aboutissement du plan vélo et le temps de la livraison du parc nature loisirs. Il sera aussi le mandat de tous les défis, par la poursuite de la transition écologique, par le renforcement de notre proximité pour davantage de solidarité et de sécurité, au pluriel, et puis par le rempart que doit être notre commune face à un contexte national et international en grand bouleversement. Je crois profondément que l'échelon communal dans lequel nous nous engageons est le terreau d'une démocratie vivante et durable, que nous détenons une responsabilité immense pour faire vivre et faire perdurer les valeurs de notre République. Par l'école, par la citoyenneté et par l'affirmation de ce que nous sommes, un peuple inspirant et novateur. Je formule mon engagement en reconnaissance à 2 textes de loi fondateurs. Ils font écho à l'action que nous portons dans chaque instant, dans chaque contact, dans chaque décision que nous prenons. Permettez-moi de rappeler ici l'article 1 de notre Constitution française. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances, son organisation est décentralisée, la loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales. Et puis, vous le savez, de par ma formation de géographe et en aménagement du territoire, vous rappelez aussi les premiers articles du Code de l'urbanisme. Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Les collectivités publiques en sont les gestionnaires et les garantes dans le cadre de leurs compétences et dans le respect des objectifs du développement durable, visant à atteindre les objectifs d'équilibre multiples, une qualité urbaine, architecturale et paysagère, une diversité des fonctions urbaines et rurales, et la mixité sociale dans l'habitat, la sécurité et la salubrité publique, la prévention des risques, des pollutions et des nuisances de toute nature, la protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol, du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, de nos espaces verts, la lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, et enfin la promotion du principe de conception universelle pour une société inclusive vis-à-vis des personnes en situation de handicap ou en perte d'autonomie. Mes chers collègues, chères Martignacaises et Martignacais, nous voici à l'aube de cette nouvelle mandature. Elle m'inspire, elle m'impatiente, elle m'oblige aussi. Aujourd'hui, je veux vous dire que vous pouvez compter sur moi pour conduire cette mandature avec passion et engagement. Aujourd'hui, je souhaite que nous la portions ensemble. Vive Martignas-sur-Jalles.
à tous. Nous allons poursuivre la séance d'installation du conseil municipal avec la fixation du nombre des adjoints qui vont m'accompagner dans l'exercice de mes fonctions. Vu le Code général des collectivités territoriales et vu le procès-verbal de proclamation des résultats du scrutin du 15 mars 2026 pour la commune de Martignas-sur-Gel, considérant que le conseil municipal peut librement déterminer le nombre d'adjoints appelés à siéger, considérant cependant que ce nombre ne peut pas excéder 30% de l'effectif légal du conseil municipal, considérant que ce pourcentage donne pour la commune un effectif maximum de 8 adjoints, je propose de déterminer le nombre d'adjoints à 8. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Nous passons donc à l'élection des adjoints. Alors, juste, il me manque une papier. Je vous rappelle les conditions de vote pour l'élection des adjoints. Celui-ci se fait au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Le bulletin est secret. Il énonce également que chaque liste doit être paritaire et composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Il est nécessaire que 2 assesseurs soient désignés et qu'ils réalisent les mêmes fonctions de contrôle du dépôt des bulletins dans l'urne. Je précise que l'ordre de présentation sur la liste lors de la campagne électorale détermine l'ordre d'inscription des adjoints au tableau. Je procède donc à l'appel des candidatures. Il est proposé la liste suivante pour le groupe majoritaire Ensemble Martignas Avance. Premier adjoint, Isabelle Christina. Deuxième adjoint, Lionel Bordieu. Troisième adjoint, Corinne Lebeau. Quatrième adjoint, Yann Buléon. Cinquième adjoint, Joël Campas. Sixième adjoint, Vincent Pascal. Septième adjoint, Aurore Duberne. Et huitième adjoint, Yves Lemintier. Chaque conseiller municipal que je vais désormais appeler devra remettre le bulletin dans l'urne s'il n'y a pas d'autres candidatures au poste d'adjoint. Je n'en vois pas. On peut donc commencer les opérations de vote. Donc moi-même. Isabelle Christina ensuite. Lionel Bordieu, Corinne Lebeau. On va y aller rapidement. Yann Buléon, Joël Campas, Vincent Pascal, Aurore Duberne, Yves Lemintier. Non, ça c'est un peu. Emmanuel Fréchel, Jacques Souletis, Pas grave.
Non, ça c'est la mienne, ça. Mais il y a que... Mais je sais pas. Ah, je sais pas. On a plus de ça dans l'autre. C'est ça. Ouais, c'est pour le CCRS. Ouais, moi aussi. Ouais, c'est bon. Alors, regarde. Ah oui, ça faut chanter. J'appelle à se préparer Francine Moretti, Nicolas Chauveau, Laura Séchel, Loïc Depeux, Lisa Roch, Philippe Duvignac, Esther Mathieu, Patrice Hérault, Oui. Et tu vois, je suis là, heureux de voir autant de gens chez nous. Nelly Plassard, Rémi Lambert, Laure Bèze, Elric Perret, Bah, c'est évident. c'est Corinne, elle est partie. Ah, vous êtes... Éric Gencieux, Valérie Bailly, Jean-Luc Bardon et Grégory Hadi. Je vous propose de passer au dépouillement. Les deux assesseurs.
Bien, merci à nos deux assesseurs pour la tenue du dépouillement. Donc, les résultats sont les suivants. 25 voix pour la liste des adjoints présentés par le groupe majoritaire et 4 nuls dans l'urne. Donc, je proclame l'élection de nos 8 adjoints au maire. Félicitations à vous. Je cède la parole à Éric Gencieux. Merci, monsieur le maire. Chers collègues, je dois vous appeler comme ça maintenant. Je suis un peu ému aujourd'hui parce que si j'ai participé à un nombre conséquent de conseils municipaux depuis 15 ans, c'est la première fois que je me trouve autour de cette table. Merci de m'accueillir. Cher Martignacaise et cher Martignacais, je ne retirerai pas une seule virgule de votre discours, monsieur le maire, notamment l'article 1 de la Constitution. Et tout d'abord, comme dimanche dernier, je vous adresse au nom de notre groupe Vivons Martignas nos félicitations républicaines pour votre élection. Elle est d'autant plus légitime que, comme vous l'avez dit, plus de 63% des Martignacais se sont déplacés. Nous sommes déçus, évidemment, mais nous n'avons pas d'aigreur ni d'amertume. Nous avons réalisé une campagne pleine et intense. J'en paye le prix aujourd'hui. Donc nous n'avons rien à regretter. Nous n'avons pas su convaincre suffisamment de Martignacais. En revanche, nous avons convaincu plus de 1100 personnes au nom de Vivons Martignas, plus de 1100 électeurs. Et nous les en remercions. Nous ne collaborerons pas, mais nous serons, je l'espère, une opposition constructive. Tant que vous prendrez des mesures sociales, solidaires et écologiques, vous nous trouverez derrière vous. Mais nous resterons vigilants. Nous ne ferons jamais de réponse de jésuite. Vous connaissez un petit peu ma carrière, mais je ne vous l'avais jamais dit. Je l'ai dit à quelques-uns. J'ai été scout d'Europe et j'ai été chef scout. Et comme je le disais à mes pionniers, il faudra réagir avec honnêteté, simplicité et franchise. Merci à tous. Merci, monsieur le maire. Merci. Je vais maintenant procéder à la lecture de la charte de l'élu local que vous avez eue dans l'envoi qui vous a été adressé. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre. L'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Est-ce qu'il y a des interventions sur cette charte de l'élu local? Non. Il faut la faire voter d'ailleurs. Non. Et nous passons donc à la dernière élection avec la fixation du nombre des membres siégeant au conseil d'administration du Centre communal d'action sociale. Conformément aux dispositions du Code de l'action sociale et des familles, le CCAS est un établissement public administratif communal administré par un conseil d'administration présidé par le maire. Considérant que le conseil d'administration du CCAS est composé en nombre égal au maximum de 8 membres élus en son sein par le conseil municipal et 8 membres nommés par le maire,
parmi les personnes non membres du conseil municipal mentionnées au 4e alinéa de l'article L123-6 du code précité. Parmi les membres nommés, la loi prescrit une représentation de 4 catégories d'associations. Les associations de personnes âgées et de retraités, les associations de personnes handicapées, les associations œuvrant dans le secteur de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion, l'union départementale des associations familiales. Ne peuvent siéger au conseil d'administration du CCAS les personnes qui sont fournisseurs de biens ou de services au centre d'action sociale. Les représentants du conseil municipal sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel. Conformément à la réglementation, un appel à candidature va être réalisé pour les associations par le Centre communal d'action sociale en prévoyant un délai minimal de 15 jours pour que des représentants d'associations répondent. Parallèlement, il est précisé que les représentants de la société civile sont nommés par arrêté du maire. Considérant que le conseil municipal est compétent pour fixer, par délibération, le nombre des membres du conseil d'administration, considérant qu'à la suite du renouvellement de l'organe délibérant, en date du 22 mars 2026, il convient au conseil municipal de fixer le nombre de membres siégeant au conseil d'administration, et considérant qu'il est proposé au conseil municipal de fixer le nombre de membres siégeant au sein du conseil d'administration du CCAS à 7 membres élus par le conseil municipal et 7 membres nommés par le maire. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole ? Je vous propose donc de passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? À l'unanimité, je vous remercie. Et donc nous allons procéder à l'élection des membres du conseil municipal siégeant au conseil d'administration du CCAS. Donc je vous propose pour la liste du groupe, issue de la liste du groupe majoritaire, les noms de Monsieur Yves Lemintier, Madame Joëlle Campas, Madame Valérie Lafosse, Monsieur Mathieu Guiraud, Madame Francine Moretti, Madame Nelly Plassard, Monsieur Elric Perret. Pour la liste Vivant Martignas. Jean-Luc Bardon, Valérie Bailly, Éric Gencieux. C'est noté. Et la liste Aimé Martignas, Grégory Adier. Mais si l'issue du vote, il se peut que Monsieur Adier n'ait pas de siège, effectivement. Les assesseurs, s'ils veulent bien reprendre du service, Monsieur Bardon et Madame Roch, pour commencer le vote. Donc j'appelle à venir voter moi-même, Isabelle Christina, Lionel Bordieu, Corinne Lebeau. Vas-y. Si. Oui, tout à fait. Yann Buléon, Joëlle Campas, Vincent Pascal, Aurore Duberne, Yves Lemintier, Emmanuel Fréchel, Jacques Souletis,
Valérie Lafosse. Il a bossé. Je termine par toi, c'est un coucher. Je termine par toi. Comme ça, elle arrive à La journée. Francine Moretti, Nicolas Chauveau, Laura Séchel. Ah, Mathieu Guéraud. Elle vient avant même que je l'annonce. Allez-y. Hein. Loïc Depeux, Lisa Roch, Philippe Duvignac, Esther Mathieu, Patrice Hérault, Nelly Plassard, Rémi Lambert. Lorbez, Elric Perret. Éric Gencieux, Valérie Bailly. Jean-Luc Bardon et Grégory Adier. Je constate la fin du vote, on peut donc procéder au dépouillement.
Comment ? Merci pour le résultat. Donc, suite au vote qui s'est tenu à bulletin secret, je vous indique que Monsieur Lemintier, Madame Campas, Madame Lafosse, Monsieur Guiraud, Madame Moretti, Madame Plassard et Monsieur Bardon sont élus représentant le conseil municipal au conseil d'administration du CCAS. Félicitations à vous. Nous avons épuisé l'ordre du jour de cette séance d'installation. Je remercie le public venu nombreux en physique dans cette salle du conseil municipal, mais aussi qui nous regarde en direct sur les réseaux de la ville. Remercier mon prédécesseur, Jean-Louis Véry, présent dans la salle, et je salue aussi à cette occasion mes deux prédécesseurs, Michel Vernejoul et Yves Dupuis. Je remercie les présidents d'associations, les acteurs économiques présents, les membres de ma famille également, et vous tous, les habitants qui avez participé à ce moment démocratique ô combien important dans la vie locale et la vie de notre commune de Martignas-sur-Jalles. Je vous propose de lever la séance, de vous inviter, notamment les membres du conseil municipal, à la photo officielle devant l'hôtel de ville, au dépôt de gerbes qui aura lieu juste en suivant de la photo au monument aux morts, ainsi qu'au pot qui sera servi dans le parc de la Maison Bourdieu, auquel tous les habitants sont également conviés. Merci à vous tous. N'oubliez pas, avant de partir sur le parvis, faire la photo, de venir signer les cahiers d'émargement. Et puis, on se retrouve dans quelques minutes devant le parvis. Merci à tous. Au revoir.